1er avril 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de ce journal. À la une de ce journal, l'affaire Mike Mukebai, la partie défenderesse, accuse les greffiers de la Cour constitutionnelle de retarder la signification de l'arrêt de la Cour d'appel en vue de la poursuite du dossier, pendant que l'opposant Mike Mukebai reste en détention à la prison centrale de Makala, bien qu'élu député national aux législatives de décembre 2023. Bonne nouvelle pour les habitants de la cité de Mbankana, cette partie de la commune urbano-rurale de Maluku est éclairée grâce au projet Hydro-RDC Développement, une société congolaise spécialisée dans la construction des microcentrales électriques, un projet qui va alimenter près de 100 habitations et maisons commerciales. Et puis enfin, décédé le 1er avril 2019, l'artiste sculpteur congolais Alfred Liolo avait de son vivant été acteur de plusieurs œuvres artistiques qui resteront à jamais gravées. 5 ans plus tard, les Congolais se souviennent encore de lui. À toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. L'émergence des femmes est de plus en plus encouragée par différents prix. Ces récompenses sont décernées par les organisations qui veulent soutenir la cause féminine. Les femmes récompensées se sont distinguées dans différents domaines en République démocratique du Congo. Pour Elle Info, un média en ligne qui figure parmi les organisations qui priment les femmes et sélectionne chaque année 50 femmes congolaises qu'elle considère comme étant les plus inspirantes. Sur base de quels critères ces femmes sont-elles inspirées? La réponse dans cet élément. C'est depuis 2019 que le média en ligne Pour Elle Info dresse le palmarès des 50 femmes qui inspirent. Le palmarès est publié chaque année, le prix est décerné 2 années après. Les dames primées sont triées sur le volet. Esther Pezo est directrice de publication de ces médias en ligne. L'objectif de ce palmarès est d'encourager la jeune fille congolaise à avoir un modèle des femmes congolaises qui se démarquent dans la communauté, au lieu de se référer toujours aux européennes et américaines connues à travers le monde. On constate qu'il y a plusieurs femmes qui font beaucoup de choses, des merveilleuses choses, et qu'elles ne sont pas mises en lumière, premièrement. Et deuxièmement, on a également constaté que beaucoup de nos jeunes filles ont du mal à prendre comme modèle les femmes de la RDC. 2 fois par ignorance, elles ne connaissent pas ces femmes, 2 fois parce qu'elles estiment qu'il n'y a que des femmes qui vivent à l'étranger, les femmes occidentales ou américaines qui peuvent être de modèles. Nous avons 6 critères. Je voudrais d'abord préciser que toutes les femmes ne répondent pas aux 6 critères. Une femme peut répondre à 2 ou 3 critères minimum. Et les 6 critères sont donc l'engagement, le courage, l'innovation, la sociabilité, le savoir-faire et la créativité. Sur base de quels critères les femmes récompensées sont-elles sélectionnées? Le jury est constitué d'une équipe qui cible ces femmes qui sortent du lot. C'est après les avoir retenues que le jury les contacte pour en savoir plus sur leur personne et parcours aussi. Le jury, au fait, qui travaille avec nous, table sur toutes ces femmes qu'on a dû suivre durant toute l'année et pour voir qui peut être parmi les 50 femmes qui inspirent. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas comme des femmes d'une certaine classe sociale, comme on dit, femmes VIP ou quoi. Non, non. On prend toutes les femmes parce qu'il y a des femmes qui inspirent dans beaucoup de domaines, des femmes très courageuses, le courage qui est également un de nos critères, qui travaillent dans le silence. Et elles ont du mal à se faire connaître, elles ont du mal à inspirer un plus grand nombre de jeunes filles. Parmi les lauréates déjà primées par ces médias en ligne figure Rita Bitota, une journaliste de formation et de profession. Selon ses propres termes, elle n'a jamais contacté précédemment pour qu'on lui explique les critères qui ont concouru à sa sélection parmi les 50 femmes qui inspirent. Les critères ne m'ont pas été communiqués, mais je pense que ces équipes-là vous suivent.
ce que vous faites au quotidien. Ils essayent d'évaluer le travail que vous faites. Sincèrement, moi, ça m'a d'ailleurs surpris. Ils m'ont appelé pour me demander mon CV, ma biographie. Je dis pourquoi. Ils ont dit c'est une surprise, on vous dira après. Et quelques temps, on m'a dit que c'était pour constituer une base de données par rapport à leur travail. C'est une véritable vitrine qui permet à l'opinion de se faire une idée sur ce que les femmes font, qu'elles soient déjà connues ou dans l'ombre. Parmi les 50 femmes qui inspirent en 2024 figure Madame Julia Luongamamba, CEO de Mondico Holding, qui a été également sélectionnée l'année dernière. Le mois de mars, qui est essentiellement dédié à la femme, a pris fin. C'était une occasion pour plusieurs femmes de mettre en exergue leur prouesse. Yolande Lébé, qui est écrivaine et fait partie de l'Association des femmes des lettres congolaises, nous explique sa passion pour la littérature et par la même occasion donne un conseil aux femmes de la République démocratique du Congo. Elle était au micro de Bijou Lumuna et Vite Panzu. Ma passion se tourne essentiellement sur la littérature, l'écriture, mais également la culture en général. Je crois que je suis une amoureuse de la culture parce que j'aime les gens et que j'essaye du mieux que je peux de faire en sorte de préserver ce qui fait l'essence même de ce qu'on est, c'est-à-dire notre culture. L'idée derrière cette association, c'est non seulement de nous réunir, mais également de faire en sorte de pouvoir préserver les œuvres de femmes de lettres congolaises. C'est aussi pouvoir s'ouvrir au monde et se mettre dans une forme de diplomatie littéraire avec les femmes de lettres d'ailleurs, mais aussi aider la femme de lettres à pouvoir publier. Parce que c'est un exercice qui est assez difficile dans notre pays, encore plus peut-être qu'ailleurs, et nous avons besoin d'avoir une réelle politique du livre qui permette à la femme congolaise et à tous les écrivains de pouvoir s'exprimer par l'écriture et par la littérature. Difficile de donner un conseil pour les femmes, moi-même je crois que j'aurais sûrement besoin aussi de quelques conseils. Le seul que je peux donner, c'est celui qui est devenu comment dire, la phrase qui m'habite en ce moment, qui est celle de dire « Femme, pose des mots sur tes silences. Femme, exprime-toi bien. Et femme, fais en sorte que tes désirs, tes besoins, tes aspirations, tes ambitions, tes amours aussi puissent s'exprimer. » Et pendant ce temps, le parti politique Les Bâtisseurs du Congo a organisé le samedi 31 mars une marche pacifique à l'occasion de la clôture du mois de droits des femmes et de la célébration de 2 ans d'existence de cette formation politique de la majorité présidentielle. C'était en présence du président fondateur du dit parti, le député national Jacques Ndioli, ainsi que d'autres cadres du parti. Regardez. Tout est parti par une marche pacifique en soutien des femmes de l'Est du pays, victimes des atrocités orchestrées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Aussi, en mémoire de 2 ans d'existence du parti Les Bâtisseurs du Congo. Cette marche est partie du siège du dit parti dans la commune de Kassavubu, en passant par l'avenue des Huileries, le boulevard du 30 juin, l'avenue 24 novembre, pour chuter Sinyangwe dans la commune de Lingwala. Prenant la parole, le président fondateur du parti Les Bâtisseurs du Congo, le professeur Jacques Ndioli, est revenu sur la place du choix qu'occupe la femme au sein de ce parti politique, aussi l'importance pour la RDC de s'investir dans la femme. Avant qu'il ne trace un bilan positif du 2 ans d'existence des Bâtisseurs du Congo, les réalisations ainsi que les perspectives. Les 2 années ont été concentrées à l'implantation. Et le BC est allé aux élections dans un regroupement qui s'appelle ANB, à nous de bâtir du Congo. Et le regroupement ANB fait partie d'une plateforme politique qu'on appelle la DAB, la dynamique agissons et bâtissons.
Oui, toujours c'est bâtir, agir. Et cette plateforme est dirigée, qui donc est dans la majorité de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, nous avons battu campagne et dans l'espace où le BC et l'ANB et la DAB ont battu, nous avons pu amener des résultats au présidentiel qui nous font honneur. La dynamique Agissons et Bâtissons dans laquelle se trouve le BC a donc une vision de réinvention du Congo, de reconstruire le Congo. Nous allons aller dans les institutions pour imprimer cette vision. De son côté, le secrétaire général Lerich Mbenza a profité de l'occasion pour encourager les membres du parti et les a appelés à la loyauté. Cette marche a été organisée par notre parti politique pour non seulement commémorer nos 2 ans d'existence, mais aussi pour clôturer le mois de la femme. C'est comme vous le savez, nous sommes un parti qui est composé de femmes et des hommes. C'est comme ça que nous avons estimé utile de ne pas passer en revue cette grande activité liée au mois de la femme. Nous sommes un jeune parti, mais qui a de l'avenir, qui a de l'espoir. N'oublions pas qu'il est chapeauté par un grand esprit que j'appelle toujours affectueusement par le grand maître, le professeur Jacques Joly. Il n'est pas des moindres. Pour rappel, le parti politique Les Bâtisseurs du Congo est affilié dans la dynamique Agissons et Bâtissons, qui est la 2e force politique de la majorité présidentielle avec 47 députés nationaux et plus de 75 députés provinciaux et communaux. Et à présent, rendons-nous en province. Plus ou moins 2114 femmes adhèrent à la coopérative féminine nommée MUFEC et 284 ont bénéficié des crédits depuis 2023. Pour ce faire, une délégation des femmes de la mutuelle financière a échangé ce lundi 1er avril avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Au sortir de l'audience, Joséphine Kaongia, présidente du conseil d'administration de cette coopérative, a rappelé les 2 objectifs de ces structures, notamment la collecte de l'épargne de ses membres et faciliter l'octroi du crédit. Suivez. Nous sommes une délégation des femmes de la mutuelle financière des femmes congolaises, MIFEC Goma. C'est une coopérative qui a été mise en place depuis l'année passée. Elle est là pour des objectifs. Et le premier objectif, elle fait la collecte de l'épargne de ses membres et consentir aussi les crédits à tous ses membres. Mais aussi, nous sommes venus lui signifier aussi de tout ce que nous avons comme besoin au niveau de la coopérative, parce que c'est une coopérative créée et gérée par les femmes. Nous avons des besoins en argent, des besoins techniques, alors nous venons de présenter tout à l'autorité et l'autorité a promis son accompagnement à la MIFEC Goma coopérative. Et depuis qu'on a commencé, nous sommes déjà un bon nombre de mamans, nous sommes à plus ou moins 2114 femmes et aussi aujourd'hui nous avons pu donner les crédits à 684 femmes ici en ville de Goma. Comprenez par là que la MIFEC est là pour chercher toutes ces femmes-là, les femmes œuvrant dans le secteur informel, les accompagner pour qu'elles viennent dans les formels. Donc on est là pour toutes les catégories de femmes, surtout celles qui sont exclues du système bancaire. Et puis, levé le week-end dernier de la grève décrétée au Nord Kivu par la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises, depuis le mercredi 27 mars par les tenanciers des boutiques, magasins et quincailleries dans la ville de Goma pour protester contre la généralisation de la TVA et les frais payés pour les bordereaux à chaque paiement des taxes. La décision de la levée de la grève a été prise à l'issue de la rencontre entre les membres de la FENAPEC et le gouverneur AI du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami Nkuba. Regardez. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale. Nous l'avons rencontré par rapport à ce qui se trouve sur le terrain, notamment nos boutiques fermées. Et là, nous avions des doléances
notamment l'élargissement de la taxe TVA, ainsi que le paiement des bordereaux de banque au niveau de la CADECO lors du paiement des impôts. Et lorsque nous nous sommes rencontrés avec l'autorité nous a écoutés et nous a promis que le lundi, nous, la CADECO et la DGI, nous allons nous rencontrer autour d'une table et trouver une solution. Nous demandons à nos membres d'ouvrir les boutiques à partir de demain, bien sûr, et que le lundi, ils vaquent à leurs occupations. Entre-temps, nous serons ici en train de trouver un compromis durable. Et revenons à Kinshasa, affaire Mike Mukebai, la défense accuse le greffier de la Cour constitutionnelle de retarder la signification de l'arrêt à la Cour d'appel en vue de la poursuite de l'affaire. Pendant ce temps, la détention de l'opposant Mike Mukebai se poursuit à la prison centrale de Makala sans la fixation de son affaire à la Cour d'appel malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Suivez cet élément. La détention de l'opposant Mike Mukebai se poursuit à la prison centrale de Makala sans la fixation de son affaire à la cour d'appel malgré l'arrêt de la cour constitutionnelle. Maître Christian Emango, avocat de Mike Mukebai, accuse le service du greffe de la cour constitutionnelle de prolonger la détention de son client en refusant de signifier à la cour d'appel son arrêt afin de fixer l'affaire. Depuis que la cour a rendu son arrêt le 14 novembre 2023, normalement il fallait que les greffes puissent s'activer pour que l'arrêt soit signifié à la cour d'appel. Les dossiers allaient rentrer là-bas et évoluer. Malheureusement, le greffe de la cour constitutionnelle traîne encore le pas. Cet appareil judiciaire ne fait rien si les parties elles-mêmes ne diligentent pas, a indiqué Maître Christian Emango. Après 4 mois d'attente d'une décision de la cour constitutionnelle, la détention prolongée de l'ancien député provincial Mike Mukebai suscite des inquiétudes quant à des motivations politiques visant à les faire taire, déclare la défense. Membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, Mukebai est incarcéré depuis le 23 mai à la prison centrale de Makala. Son arrestation était survenue après avoir apporté une assistance à la famille d'un enfant mineur victime des violences lors d'une manifestation de l'opposition le 20 mai dirigée par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délice Sanga. Ces manifestations ont été sévèrement réprimées par les forces de l'ordre, provoquant de nombreux dégâts et blessés. Allez, on parle société à présent. Rendre la cité Maman Mobutu de nouveau accessible, c'est la mission que s'est assignée Aaron Sefou. Les grands travaux ont déjà démarré sur 4 de 13 artères que compte cette cité. Objectif, rendre à ce quartier sa beauté d'il y a 40 ans et l'objectif que c'est fixer l'hôtel de ville de Kinshasa. Cité Maman Mobutu, sur 13 routes réhabilitées, les travaux s'exécutent déjà sur 4 artères, INSS, Logec, Santé et Formation. L'entreprise a, à 6 reprises déjà, déployé ses engins et son personnel pour l'exécution des 10 travaux dont la consistance porte sur l'ouverture, le reprofilage, le rechargement, la couche de fondation, le remblayage et le compactage. C'est sous la supervision du Laboratoire national des travaux publics en conformité avec les règles de l'art. Avant de mettre l'enrobé, il faut vérifier les essais. En tout cas, je suis très contente. Coup de chapeau avec l'entreprise Arosef. Les riverains ont tenu les vœux de voir s'accélérer les travaux avant que la pluie ne s'invite. Nous avons observé qu'il y a des travaux de rénovation de la voirie qui prend son bon nombre de chemins. Tout est pris en compte. Au-delà de la couche de base, avant la pose des enrobés, l'entreprise Aaron Sefou se focalise également sur la construction des ouvrages connexes comme les caniveaux pour l'évacuation des eaux. L'hôtel de ville de Kinshasa tient mordicus à doter la cité Maman Mobutu d'une voirie à la grandeur du prestigieux nom qu'elle porte. Construite il y a 40 ans, la cité Maman Mobutu mérite une attention soutenue pour qu'elle garde toujours sa beauté d'antan.
Et dans l'actualité toujours, la cité de Mbankana a désormais un nouveau visage grâce à l'éclairage public qui a illuminé les rues de la commune urbano-rurale de Maluku avec environ 100 ménages éclairés grâce au projet Salvateur Hydro RDC Développement, une entreprise congolaise spécialisée dans la construction de microcentrales électriques. Suivez les précisions dans cet élément. Mbankana, un quartier de la commune rurale de Maluku qui est en manque criant de l'électricité est en train de voir sa situation changer. En effet, Hydro RDC Développement, une entreprise congolaise spécialisée dans la construction de micro et petites centrales hydroélectriques, a initié un projet pilote de microcentrales qui peut alimenter plus d'une centaine de foyers et commerces. Les tests en cours de la phase pilote étaient un franc succès. La population bénéficiaire s'en réjouit. Très heureuse de voir l'éclairage public. Ce n'était pas le cas avant, on était dans le noir. Aujourd'hui, on peut vendre jusqu'à 23 h comme à Kinshasa. Il y avait beaucoup d'antivaleurs avant. Comme il y a de la lumière aujourd'hui, on peut facilement repérer de loin un voleur ou un koulouna. Que cet éclairage s'étende jusque dans nos ménages. La microcentrale de Mbankana, érigée sur la rivière Lufini, qui produit 65 kW, alimente actuellement l'hôpital général de référence de Mbankana, quelques commerces et l'éclairage public. Cette phase pilote est une première et elle alimentera également une centaine de clients. Nous sommes actuellement dans un montage financier qui sera privé ou encore privé-public. Nous sommes à un endroit où on peut développer de l'industrie, avoir accès aux zones économiques, avoir accès à une population qui a besoin de l'énergie et qui est disponible dans la partie est de Kinshasa. Et nous suivons la vision du chef de l'État où nous faisons notre part dans le développement des territoires et le développement de l'industrie en RDC. Les travaux de cette centrale sont l'œuvre des ingénieurs congolais. Hydro RDC Développement a, sur fonds propres, réalisé des études de 5 centrales en cascade dans la commune de Maluku, dont 2 de 4,7 et 15 MW sont déjà validées par le ministère de Ressources hydrauliques et électricité. Hydro RDC Développement est dans la phase de montage financé sur 2 centrales d'une capacité cumulée de 19,7 MW, nécessitant un investissement d'environ 50 millions de dollars américains. Avec cette électrification rendue possible grâce à la libéralisation de ce secteur, Mbankana peut signer son décollage économique à la satisfaction de tous. Hydro RDC Développement porte sa pierre à l'édifice. Autour de cet investissement, il sollicite l'accompagnement pour la mise en œuvre de ce projet qui va créer sans nul doute des emplois et plusieurs autres activités génératrices de recettes. Le nom d'Alfred Liolo résonne encore dans le paysage artistique congolais aujourd'hui, bien que 5 ans aient déjà écoulé depuis son décès le 1er avril 2019. 5 années de regrets, de souvenirs et d'hommages persistent, marqués par le souvenir de l'œuvre d'un sculpteur congolais talentueux qui a laissé son empreinte sur son époque et influencé des générations. Retour en image sur le parcours de cet artiste qui a laissé des traces indélébiles. Le monde de Beaux-Arts se souvient ce 1er avril d'Alfred Liolo, sculpteur congolais très talentueux, décédé il y a exactement 5 ans en 2019 à Vienne en Autriche à l'âge de 76 ans. Professeur émérite, sculpteur extraordinaire, homme de culture, homme du monde, Alfred Liolo fut connu plus souvent sous le nom des maîtres Liolo. Il est l'auteur d'innombrables œuvres monumentales à travers la RDC dont certaines occupent plusieurs espaces publics comme la place des artistes au rond-point Victoire ou encore le monument en hommage aux mamans maraîchères au croisement des avenues Kimwenza et Bypass à Kinshasa. Deux œuvres récentes peuvent être vues dans le jardin de la primature à Kinshasa. Autres œuvres réalisées par Alfred Liolo, c'est la statue de Franco Luambo Makiadi avec sa guitare, ce qui demeure au rond-point Victoire à Kinshasa.
Toujours avec le bronze qu'il avait pratiquement dompté, il a réalisé la ponceuse en 1976, c'est que le président sénégalais disait être l'authenticité de la négritude. Cette statue a été classée dans la catégorie des œuvres intemporelles au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine le 30 mars dernier. Ayant notamment étudié en Autriche, au Congo et en RDC, Alfred Liolo fait partie des artistes africains contemporains qui allient les influences africaines aux formes modernes. Il a exposé et enseigné dans de nombreux pays. Il a obtenu un magister artium et une maîtrise en sculpture monumentale en Autriche. À noter que Maître Liolo fut le seul artiste africain à avoir été reçu par l'empereur du Japon. Il a exposé dans le monde entier, de la Suisse à la Chine, du Sénégal à l'Afrique du Sud et a participé à de nombreuses biennales artistiques et expositions internationales ainsi qu'à des séminaires dans le cadre de l'enseignement artistique. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, de plus en plus des jeunes se tournent vers les tatouages pour affirmer leur identité et marquer leur peau de symboles significatifs. Ce phénomène est en plein essor. Il soulève néanmoins des questions sur les motivations, les risques et les implications de cette pratique artistique permanente. Regardez. Dans le rue de Kinshasa, il est devenu fréquent de rencontrer des personnes portant des tatouages sur leur corps. C'est le cas de Sébastien, la trentaine, qui habite Limba dans l'est de la ville. Il porte déjà plusieurs tatouages, mais vient dans ce salon pour en ajouter. Pour Sébastien, les tatouages est un art. Les avoir sur lui est une façon de s'approprier son corps. Il n'est pas du tout dérangé par les regards négatifs des autres sur ses tatouages. J'ai choisi les tatouages parce que c'est tout un art, mais que beaucoup négligent. Je les choisis parce que j'en avais besoin. En voyant ça, ça m'avait beaucoup inspiré. Voilà pourquoi je me suis fait tatouer et je continue à me faire tatouer. Donc, il inspira quand on a tatoué, on a continué toujours à tatouage. Si certains ont un égard positif, la majorité les considère comme un signe de délinquance ou de légèreté morale. Malgré cela, les jeunes de Kinshasa sont de plus en plus tentés de se faire tatouer. Ils les voient comme un moyen de se réapproprier leur corps et de se démarquer de la norme sociale. Ces tatoués n'est pourtant pas sans risque. Le manque d'hygiène et l'utilisation des ustensiles contrefaits exposent les tatoués à des maladies, estime Jean-Paul Niamazoni, professionnel du tatouage. Les inconvénients du tatouage, ce sont les infections qui surviennent si les aiguilles utilisées pour tatouer sont infectées ou si l'environnement est malsain, ça peut créer des infections. À part ça, il y a le cancer si l'encre utilisée n'est pas appropriée ou si la personne tatouée n'entretenait pas son tatouage en l'exposant au soleil, ça crée aussi des maladies. Quand entretenir le tatouage n'a été exposé peut-être à un mouille. Les préjugés sur les personnes tatouées sont de plus en plus persistants et les jeunes qui pratiquent cette sorte d'art font parfois face à des stéréotypes et à des discriminations en raison de leur apparence. Mais quant à moi-même, les regards que je projette aux gens tatoués, je ne trouve pas d'abord associable avec ces gens-là. Ça ne donne pas une bonne image et tout. Pourquoi se faire des gravitures sur les corps alors qu'on a une si belle peau? Donc je trouve pas l'importance vraiment d'en avoir. Les tatouages demeurent une question hautement culturelle. La signification et l'objectif de chaque tatouage dépendent d'une culture à une autre. Place à la religion à présent, la paroisse Ascension de Marie, située au quartier Kitokimosi dans la commune de Selembao, a, dans la nuit du samedi 30 mars, procédé à la célébration de la Pâque. Plusieurs activités étaient au rendez-vous dans le baptême. Un reportage de Vitem Panzou rendu par Enoch Kalonji. Tout a débuté par la bénédiction de siège pascal par le père curé Moussoba, suivi de l'entrée à la messe où chaque fidèle tenait dans la main une bougie, signe du triomphe de la lumière sur les ténèbres.
Après la lecture des évangiles, le milite a été dite par le père curé de la paroisse qui a procédé à la lecture du texte du jour tiré du livre de Saint Marc au chapitre 16 au verset 1 jusqu'à 8. Le révérend père Théophile Moussoba est quant à lui revenu sur la commémoration de la fête pascale qui est le fondement de la foi chrétienne. Il a rappelé que cette nuit de commémoration est sainte pour tous les fidèles du monde, en se basant sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ en qui les chrétiens du monde s'identifient. Mes frères et sœurs, Ezali, Boutouwansai, Boutouwaesengo, Zambi, Tozali, Kokundola, ou bien pour commémorer l'événement fondateur de notre foi chrétienne. Et l'événement en question, Ezali Bongo, Koufa, Besekwa, Jésus-Christ. Au sortir de la messe, les fidèles de la paroisse Assomption de Marie n'ont pas manqué de manifester leur joie en ce qui concerne la Pâque. Nous sommes dans la joie immense par le fait que la fête de Pâques, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est réellement ressuscité dans nos familles, dans nos cœurs et dans notre paroisse. La joie n'est plus à cacher. Je pense que nous avons observé les images et puis comment est-ce que les paroissiens sont dans la joie, en train de jubiler à cause de cette joyeuse fête. Vraiment, nous disons merci au Seigneur qui a voulu que nous puissions arriver et célébrer la fête des Pâques ensemble avec nos prêtres. La Pâque est une fête chrétienne où l'on célèbre la résurrection de Christ 3 jours après sa mort. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres. L'affaire Mike Mukebai, la partie défenderesse, accuse les greffiers de la Cour constitutionnelle de retarder la signification de l'arrêt de la Cour d'appel en vue de la poursuite du dossier, pendant que l'opposant Mike Mukebai reste en détention à la prison centrale de Makala, bien qu'élu député national aux législatives de décembre 2023. Bonne nouvelle pour les habitants de la cité de Mbankana, cette partie de la commune urbano-rurale de Maluku est éclairée grâce au projet Hydro-RDC Développement, une société congolaise spécialisée dans la construction des microcentrales électriques, un projet qui va alimenter près de 100 habitations et maisons commerciales. Et puis enfin, décédé le 1er avril 2019, l'artiste sculpteur congolais Alfred Liolo avait de son vivant été acteur de plusieurs œuvres artistiques qui resteront à jamais gravées. 5 ans plus tard, les Congolais se souviennent encore de lui. C'était un plaisir pour moi de vous présenter ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.